Yo 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 la mif, bien ou quoi? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big, aka Lifefim, aka ton Big Bro préféré. Ça y est, on est le jour J. Alors le jour J de quoi? Parce qu'en fait j'ai fait des vidéos mais je les ai pas sorties. Alors c'est le jour J, pourquoi tu vas me dire? Tout simplement, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose que je pense tu vas te dire, ah il se prépare quelque chose. Quelque chose se prépare, ça veut rien dire. Hop, une valise et une deuxième valise avec du matériel. Ah d'ailleurs, en parlant de matériel, est-ce que tu pourras me faire penser de prendre le trépied qui est dans la voiture? Yes, ça c'est le plus important parce que comme tu le sais, qui dit trépied dit outside, qui dit outside dit bah je pars quelque part. Et où est-ce que je pars? Bon, tu l'as vu dans le titre. Tu vois, regarde Madul, le truc qui est ouf, c'est quoi? C'est que, attends, je vais ouvrir là. Mais c'est que les gens, ils font trop style, tu vois, de pas savoir où est-ce que je vais. Tu peux leur dire où est-ce que je vais? Tu vas au Canada. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et ouais, mon petit pote, là, on part à Montréal, exactement, Canada. Alors, du coup, sur un coup de tête, parce que à l'heure où je te parle, normalement, je devais être en Espagne, là. Là, je crois que je devais être à Madrid ou à Barcelone. Malheureusement, j'ai annulé cette date au dernier moment. Tu vas me dire, pourquoi t'as annulé? Tout simplement parce que j'ai eu plein d'annulations et des gens qui me répondaient plus. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce que sachant que rien que le trajet pour aller de ville en ville, donc j'allais faire Bordeaux, Hendaye. Ensuite, j'allais aller jusqu'à Porto, Lisbonne. Ensuite, j'allais aller Madrid, Barcelone, remonter Toulouse et ensuite revenir à Bordeaux. Et ça allait me coûter minimum 700 € d'après Via Michelin. Mais comme je le dis très souvent, ma voiture, j'ai l'impression qu'elle consomme beaucoup plus d'essence. Et de plus, je vais faire beaucoup de trajets dans les villes, tu vois, pour aller d'artiste en artiste. Donc en fait, j'en aurais eu 700 € minimum ou avec le péage compris. Pour faire le tour du Portugal et l'Espagne. Donc tu vois, c'est un billet en vrai. Et du coup, j'ai annulé et j'ai eu mon frère au téléphone qui m'a dit « Mec, mais va au Canada !» Là, j'ai regardé les prix. Les billets étaient à 480 € aller-retour. En plus, il y a un vol direct Bordeaux-Montréal. Donc après, j'ai regardé, j'ai réfléchi, je me suis dit « Est-ce que Parce que franchement, là, tu vois la vidéo, j'ai pris le billet, dis-toi, il y a 4 jours. Et je me suis dit 4-5 jours, mais je crois que c'était 4. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'en 4 jours, je vais pouvoir trouver des gens et tout ça? Et après, sur un coup de tête, la petite go qui est derrière, là, la petite Duldul, elle a dit, mais oui, mais vas-y, tu verras, ça va bien se passer. En plus, il parle français. Donc j'ai dit, bon, vas-y, let's go. J'ai pris mon billet sans savoir si j'allais avoir des artistes. Donc du coup, là, ça va être un peu la surprise du chef. C'est-à-dire que je sais même pas si je vais avoir des artistes. Mais en tout cas, le truc qui va être cool, tout du moins, c'est que on va découvrir un nouveau pays, enfin un nouvel endroit, parce que le Canada, j'ai déjà été, j'étais à Vancouver. Mais là, du coup, Montréal, c'est le côté vraiment plus francophone du Canada, donc on va aller voir. En plus, je connais quelques petites personnes là-bas, donc on va aller les checker. Donc c'est cool. En plus, j'ai vu qu'il y a un resto Bokit là-bas, donc on va aller le tester. Bah ouais, attends, on va donner la force, tu vois. Nous, on est antillais et on est arabe, donc on va donner la force à nos semblables. On va voir s'il y a des petits restaurants algériens aussi, tester. On va manger des poutines, des trucs comme ça, mais tu connais. Donc voilà, et le billet d'avion m'a coûté combien exactement? 503 €. J'ai vu que tu peux en avoir moins cher en partant de Bordeaux, tu vois, genre en juillet. Si tu t'y prends à partir de maintenant, il y en avait à 400 €, tu vois. Mais voilà, moi je m'y suis pris 4-5 jours avant et tu vois, j'ai eu à 500 balles, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc là les amis, on part au Canada. Alors mon état d'esprit, comment est-ce qu'il est? Bah je vais vous dire, comme hier, elle m'a dit, alors t'es excité de partir? Est-ce que tu peux nous refaire? On va manger. Du coup, elle nous a dit, ouais, est-ce que t'es excité de partir? Et en vrai, et je vais pas te mentir, je suis normal, tu vois, genre, je sais pas, en fait, c'est, je pense, tu vois, c'est le fait que maintenant, tu vois, je voyage plus comme un mec qui va voyager et profiter de son voyage, tu vois. Je voyage plus pour essayer de développer something. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il y a déjà les mots anglais qui commencent à revenir dans ma bouche. C'est abusé, ça.
Donc voilà, on va voir. Mais bon, je pense qu'une fois que je serai là-bas, je serai grave content. Mais en tout cas, voilà, il y a 7 heures d'avion. Donc ça fait quand même pas mal de temps dans l'avion. Donc là, je suis en train de me poser la question, est-ce que je prends ma Switch ou pas? Sachant que moi, à chaque fois que je la prends, je joue jamais. Donc on va bien voir. En tout cas, let's go, c'est parti. Gra! Yes la mif, ça y est, là on est dans la voiture, direction l'aéroport. Allez, c'est parti pour 7 heures d'avion, 7-8 heures d'avion, je me souviens plus du tout. On va regarder ça quand on va être posé à l'aéroport. En tout cas, je pense que là ça va être une grosse vidéo parce que je vais passer littéralement quasiment un jour. Vous allez avoir un jour, même 2 jours de vidéo. Parce que tu vois, quand je vais arriver là-bas, il sera que 14 heures. Donc tu vois, ça va être une très grosse vidéo. Donc voilà, alors ça va? Ouais. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ben, ça raconte que moi je vais pas au Canada. Ouais. Ouais, je vais pas au Canada, donc j'ai hâte de voir tes petites aventures sur YouTube. Ouais. Voilà. Est-ce que Montréal, c'est un pays c'est une ville qui te fait envie ou pas? Ouais. Franchement, Ouais. tout le monde dit que c'est cool là-bas, Ouais. que les paysages sont cool, qu'il y a plein de trucs à faire, donc ouais. C'est une vie que j'aimerais bien faire un de ces quatre, tu vois. Ok. En plus, j'ai de la famille là-bas, donc... Bah ouais, c'est clair. De toute façon, toi, t'as de la famille partout, toi. Non. Si. Non. Si, elle a de la famille partout. Mais en tout cas, vas-y, c'est parti. On se donne rendez-vous à l'aéroport. Cette fois-ci, normalement, j'ai rien oublié. Tout a été bien préparé. Il y a juste la location du trépied magique qu'on doit trouver comme d'habitude à Montréal. Mais ça, j'avais déjà vu, c'est 15 $ la journée. Ça fait un peu cher, mais ça va, tu vois. Ça va. Oui, mais bon. T'avais eu à combien là-bas? Ça, c'est typiquement Quoi? le truc de... Tu sais, c'est genre quand t'es au stop, tu sors du parking et il y a quelqu'un, tu vois, qui commence à avancer. Tu le vois, mais tu dis... Et non, mon petit Not pote! today. Not today, bro! Donc ouais, c'est clair, en plus, il nous a regardé, il a fait punaise. Rien à faire. Et oh mon gars! Donc voilà, ouais, ça fait 15 $. Après 15 $ canadiens, ça doit faire peut-être 10 balles. Un Bah truc ça comme ça. va. Eh! Y a pas de petites économies, mon frère! Ouais. T'en as eu pour combien en Martinique et en Guadeloupe? 80 balles. Bah voilà. Oui, mais attends, 80 balles, c'était en Guadeloupe et c'était sur, je sais plus, 5 ou 6 jours. Ensuite, en Martinique, c'était, je crois, 2 ou 3 jours. 2 ou 3 jours, je sais plus, j'en avais pour 50 balles, je crois, ou 60, je me souviens plus. Oui, donc c'est pire. Ouais, oui. Donc Bon, là, tu peux négocier. Tu peux dire oui, ben voilà, j'en ai pour 2 semaines. Est-ce que vous pouvez me faire un petit prix? Ils vont Non. te dire oui. déjà, je reste même pas 2 semaines, je reste juste 5 jours, hein, les gars. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, toi, tu restes 2 semaines. Voilà, je reste vraiment pas longtemps. C'est vraiment flash comme ça parce que voilà, vous allez voir dans les stories ce qui va se passer. De toute façon, si ça vous intéresse, le mois prochain, il y a plusieurs dates. Donc déjà, il y a Toulouse et Montpellier. Ensuite, je voulais faire la Bretagne, mais la Bretagne, je vais pas y aller parce que tu vois, la province, c'est un peu compliqué pour faire des outsides. Ensuite, après, bien évidemment, il y a l'Île-de-France. Et ensuite, après l'Île-de-France, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, ouh là là, là ça va être stylé, je pense. Il va y avoir le Dakar, mon gars, Sénégal et Côte d'Ivoire, Abidjan. Donc voilà, je voulais faire Togo-Bénin, mais au final, je me suis dit, bon, je sais pas, tu vois, parce que si en province, déjà en France, j'ai du mal à trouver des artistes. Donc tu sais, comme c'est des pays un petit peu plus petits, voilà, j'avais peur d'y aller un peu pour rien. Donc je me suis dit, écoute mec, Dakar, Côte d'Ivoire, c'est déjà Dakar et Abidjan, c'est déjà pas mal. On va rester focalisé sur ça. Et puis voilà, et puis après on va refaire Île-de-France. Et ensuite juillet, qu'est-ce qu'il va y avoir? Je ne vous dis pas, vous saurez ça en juin. Donc let's go les gars, on est parti! Yes la Big Mif, ça y est, c'est parti, aéroport, avec la petite bomboule qui reste à Bordeaux. Et moi, je pars. Pourquoi tu mets pas ça dans ta poche? You're right. En tout cas, c'est parti. Allez, c'est parti les reilles. Maintenant, on va aller chercher le hall. Bah, il n'y a que un hall, je crois, ici. Ok, bon allez, c'est parti. Bon bah,
À mercredi, hein. Ouais, faudra que tu mettes ton numéro de téléphone. Oh yeah. Bon allez, bisous. Yes sir. Salut. Bon allez, c'est parti les gars. Parti Montréal. On va kiffer ça. Comme d'habitude, je dédicace toutes les personnes qui vont regarder ces vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Tu vois, Coco, je sais très bien, t'inquiète, je vais tout montrer. Seb, Camille, Charline, Victor, Julien, tu connais déjà, tout le monde. Gros big up à vous, en tout cas, j'espère que ça va être cool, mais en tout cas, je pense que ça va être stylé. Let's go, c'est parti. Je sais qu'il y en a qui vont dire, oh, tu m'as oublié. Yo, Rodrigue, viens ou quoi? Non, tu vois, t'inquiète. Allez, vas-y, c'est parti, les gars. What the heck, dog? C'est un peu bizarre, hein? On va pas se mentir. Yo la mif, bien ou quoi? Tu connais déjà, ça y est, on est arrivé à Montréal, on vient de sortir de l'aéroport. C'était ultra rapide, on va pas se mentir. Faire les papiers, tout ça, c'était ultra simple. Il fallait juste suivre la machine. Il y avait beaucoup de personnel, donc franchement à ce niveau-là, j'ai rien à dire. Montréal, c'est déjà validé, mon gars. Donc là, on va rejoindre Lionel, donc il m'a donné son adresse. Là, on va prendre un, comment ça s'appelle? On va prendre un bus et direction son adresse. Comment c'était le vol? Franchement, 7h30. Franchement, j'ai trouvé qu'ils sont passés vite, tu vois. En ce moment, je suis en train de regarder Jujutsu Kaisen et franchement, ça me prend énormément de temps, trop d'épisodes. Et franchement, c'est très chaud. Si tu connais pas ce manga, va le regarder, c'est lourd. Donc tu vois, j'ai alterné entre dormir et regarder des épisodes. Donc franchement, c'est passé parfaitement. Donc là, let's go les gars. Yes la vie, bien ou quoi? Ça y est, on arrive à Montréal. De toute façon, comme tu l'as vu, en plus là, il y a un petit drapeau là, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et là, j'ai été accueilli. Bon, il aime pas trop se montrer. Peut-être qu'il se montrera un prochain jour. Mais en tout cas, gros merci Lionel, c'est lui qui m'héberge. Franchement, grave de la chance. Je vais vous montrer l'extérieur. C'est très buildingifié, tu vois. Vous verrez ça. Tac. Regardez ça. Boum. Voilà, tu vois, il est vraiment entouré de buildings. En plus, là-bas, on dirait que c'est un logo, on dirait des trucs de baseball, là. Ah ouais, ok, lourd. Yes. On va mettre les petites tongs. On va vous montrer un peu l'extérieur. En plus, il fait bon. Hein. Franchement, je vous mens pas, les gars. Il doit faire une petite vingtaine de degrés, là. C'est très agréable. Voilà où il réside. En tout cas, j'avoue, c'est stylé. C'est stylé. Franchement, très lourd. On va visiter un peu les locaux, vous verrez, c'est très high-tech. Regardez ça, chiche, on est au Montréal. Donc voilà, let's go, je vais vous montrer tout ça. Enfin, il va vous montrer, s'il veut montrer sa tête. Donc en tout cas, let's go, on est parti. Aujourd'hui et demain, ça va être plus de la visite. Et ensuite, après, on va passer aux choses sérieuses, les tournages, les trucs comme ça. Donc let's go, on va aller visiter. En plus, le truc, c'est que ici tout est automatisé, c'est-à-dire les portes elles s'ouvrent toutes seules, tout s'ouvre tout seul, tu vois. Donc c'est un truc de fou. Donc let's go, on va aller découvrir tout ça. Mais en tout cas, il fait très chaud aujourd'hui. Je suis vraiment étonné, tu vois. Je me suis dit, il va y avoir des petits 10 degrés et tout ça. Mais en fait, non, il fait quand même 20 degrés. Donc franchement, c'est nickel. Vas-y, let's go. Yes, la mif, regardez comment il est bien installé.
il y a une salle de sport tranquillement. Donc tu vois, c'est vraiment une salle, tout ce qu'il faut, hein, tu vois. Petit truc de course à pied, des poids, tu fais tes exercices. Du coup, il m'a dit, tu peux que réserver 30 minutes 2 fois par jour. Donc 1 heure, quoi. Ben, en tout cas, c'est vraiment très propre. Et là, tu vois le big. Yo, yo, yo. Et là, tu vois Lionel, ça va ou quoi? Le Canadien, ça y est. Ouais. Donc, ouais, il nous fait visiter un peu les alentours et tout ça. Donc, vas-y, hein, let's go. Montre-nous tout ça. Donc, tu vois, tu sais, t'as des résidences. Là, en plus, t'as des colis. C'est que les gens, ils sont sereins, tu vois, de laisser leurs colis ici. Ouais, ici, ils ont pas peur, hein. On va aller voir ici la piscine. Ouais, là, on va aller voir la petite piscine. Donc, ouais, il est vraiment à l'aise. Regardez-moi ce grand ascenseur. Donc voilà les amis, comment ça se passe ici. La vie rapide, la vie canadienne que tout le monde veut. Alors, on va découvrir tout ça. Le centre-ville, on va manger. Tu connais déjà, gros big up à Kevin. Lentis aussi, gros big up à lui parce qu'il m'a dit que du coup c'est un Montréalais de naissance. Il a dit que c'est plus un Guadeloupéen. En fait, il est arrivé, il était... en fait, de base, c'est un Québécois. Et en fait, ils lui ont volé ses papiers. Et du coup, c'est un Montréalais de vrai, en vrai. Donc ouais, moi je le crois, hein, c'est peut-être possible. Mais avant, il me disait qu'il était bordelais. Et maintenant, il est Montréalais, tu vois. Donc voilà, ici, tu as un bon petit parc. Regardez-moi ça, le parc, boum. Donc ça, c'est les appartements. Là, on est au 3e étage, hein. Là, on n'est pas au rez-de-chaussée. Donc voilà. Et il y a la petite surprise du chef. Ah, il y a quelqu'un qui a oublié son petit sac. La petite surprise du chef, ça va être à l'intérieur. On va vous montrer ça. Mais voilà la petite surprise du chef. À l'intérieur, il y a une piscine. À intérieur. Donc franchement, vraiment pas mal. Et du coup, tu peux y aller quand tu veux? Non, il y a des horaires, je crois que c'est 8h, 22h l'été. Ouais. C'est déjà pas mal. Il les a vus. Ah ouais? Ok. Tu m'étonnes. Mais en tout cas, t'es bien installé, hein, franchement. L'appart, il est immense. Bon, comme c'est chez lui, tu vois, je vais pas filmer chez lui. Mais en tout cas, son appart, il est méga grand. Comme tu peux voir, tu as des petites infrastructures stylées. Entre la piscine et la salle de sport, j'avoue, mec. Il y a un sauna aussi. Ah, il y a un sauna. La petite porte. Ah oui. Là, c'est un sauna. Ah, j'avoue, tu te fais plaisir. Des fois, tu y vas et tout ça? Ouais, en sortant de la piscine. Putain, j'avoue, c'est stylé. Donc voilà, il est entouré de buildings. Donc on est vraiment, regardez, on est vraiment au centre-ville, hein. Il m'a dit que c'est vraiment pas loin. De toute façon, on va aller faire une petite virée. Je remplis vite fait les petites batteries. Et puis, let's go. Mais en tout cas, très lourd, hein. Franchement, mec, félicitations, hein, d'avoir réussi à t'expatrier ici. Donc voilà, j'essaierai de peut-être on verra avec lui s'il veut un peu raconter son histoire de comment est-ce qu'il a fait, parce que ça peut peut-être intéresser du monde, tu vois, de gagner plus d'argent, parce qu'en France, on va pas se mentir, c'est des rapaces, hein. Donc est-ce que le fait de venir à Montréal, c'est un bon move? On le saura s'il veut raconter sa petite histoire. Mais en tout cas, il m'a déjà raconté et ça me vend du rêve. Franchement, on va pas se mentir. C'est waouh! Tu sens qu'il y a des possibilités dans tous les sens. Après, il faut aimer Montréal, tu vois, le côté un peu américain, le côté que, tu vois, il fasse un peu moins chaud que par rapport à, je sais pas, le sud de la France ou des trucs comme ça. Mais voilà, en tout cas, très lourd. Là, on va aller faire un petit tour en ville. Et puis voilà, les gars, let's go! Yo la mif, ça y est, là on est sorti. Franchement, c'est très buildingifié, tu vois. T'as l'impression d'être, tu sais, genre New York, Londres et tout ça. T'as beaucoup de bâtiments. Et franchement, c'est stylé. Regardez les hauts bâtiments. Tu vois, j'imagine qu'il y a encore plus gros quand on va avancer. Plus gros, non. La tour des Canadiens, c'est la plus haute. Ah, ok. Après,
il y a plein d'architectures différentes. Yes. Donc toujours accompagné de Lionel. On est en train de marcher parce qu'on avait le choix, soit prendre le métro, mais je lui ai dit, vas-y, tu sais quoi, viens on marche, on regarde un peu les alentours et le retour on fait en métro. Comme ça je vais bien voir comment ça se passe. Mais tu vois, aujourd'hui il fait méga chaud. Et là tu vois, j'ai mis une doudoune et j'ai l'impression d'avoir chaud. Les gens ils sont en t-shirt et tout. Enfin, même Lionel il est aussi en t-shirt. Donc voilà. La fatigue. Ouais, là je commence à être vraiment fatigué. Limite, j'étais chez lui, je me suis assis et j'avais envie de dormir. Vraiment. Parce que là il est que 18h. Donc là c'est limite, je fais une longue journée. C'est-à-dire, je suis parti à 13h et je suis arrivé ici, il était 15h. Donc tu vois, c'est comme si mon voyage avait duré 2 heures, tu vois. Mais pas du tout. Donc regardez. J'imagine qu'ici, il y a toujours autant de gens ici. Ouais. Ça bouge pas mal. Donc là, on est exactement... Où est-ce qu'on est? On est rue Sainte-Catherine, mais à Montréal. Comme il a dit, c'est la rue un peu commerçante de Montréal. Bah, comme Bordeaux, quoi. Sainte-Catherine, c'est la rue où tu as tous les magasins, tout ça. Et ben ici, c'est exactement la même chose. Bon, là, c'est beaucoup en construction, donc en vrai, on dirait que c'est pas très très beau. Mais ouais, mais du coup, c'est vraiment les travaux et tout ça. Et puis, tu vois, on discutait tout à l'heure. Et du coup, je lui ai dit, franchement, tu vois, les premiers trucs que j'ai vus, et ça me fait trop penser, tu sais, genre à New York, Londres et tout ça. Et je suis pas dépaysé, tu vois, moi qui aime bien les délires un peu new-yorkais, enfin les villes américaines. Bah là, typiquement, c'est vraiment une ville américaine, quoi. En plus, ils parlent français, donc c'est encore mieux. Donc pour ceux qui veulent visiter peut-être tu sais, un style de ville américaine, mais où ça parle français, bah venez ici, hein. Vous n'allez pas du tout être dépaysé. En tout cas, c'est énorme, c'est grand. Et là, ouais, comme il m'a dit, là, on arrive là où va y avoir, bah, où c'est un peu plus propre, tu vois, par rapport à là. On va dire ici, c'était un peu la rue des Carmes. Ah ouais, c'est que c'est en travaux. C'est juste que c'est en travaux. Ouais. Pour ceux qui ont la ref rue des Carmes, à Orléans, c'est un peu la rue, bah tu vois, la rue Blédard, tu vois. Donc voilà, regardez à quoi ça ressemble. Boum. Vraiment, j'ai l'impression vraiment, je suis à New York là. Yes, yes, toujours à Montréal, mon gars. Là, tu vois, on a marché sur la rue Sainte-Catherine. Franchement, c'est propre, tu vois, c'est propre. Et là, on continue encore. Là, c'est encore la rue Sainte-Catherine, ça? Ouais. Ok, c'est toujours la rue Sainte-Catherine. Bon, il est toujours aussi timide devant la caméra. Mais t'inquiète, je vais le dévergonder. Tu verras, avant que je parte, ça y est, il va prendre la caméra, il va faire ses propres stories et tout ça. Tu connais. Et ouais, non, franchement, c'est cool, tu vois. Franchement, ça fait plaisir de voir autre chose. Et bon, autre chose, comme je t'ai dit, c'est très américain, mais tu vois, d'être ailleurs, ça fait toujours plaisir. Donc de toute façon, je vais vous montrer tout ça en images. Là, comme je t'ai dit, on va aller manger quelque chose. Et moi, quand je suis, tu vois, du côté de l'Amérique, moi, ce que je veux manger, c'est des grosses pizzas, mon gars, de gros porc, avec plein de graisse et tout ça. Donc on va essayer de trouver ça, parce que comme je le dis, le mois prochain, mon gars, la destination du mois prochain, ah mon gars, c'est exotique et ça va pas être du tout comme ici, hein. Ça, je peux vous le dire, mais en tout cas, c'est parti, mon gars, on va essayer de trouver cette bonne petite pizza là. Donc là, direction un centre commercial, comme il m'a dit, mais je vois un peu le délire à l'intérieur, tu sais, ça va faire très américain, ou merci, ou du coup, tu sais, ça va être un corner, tu vois, où il y aura plein de trucs à manger et tout. Donc regardez-moi ce grand centre commercial. Bon, il paraît vide en tout cas. C'est quoi? C'est fin de journée. Ah ouais. Mais ouais, ouais, j'imagine ici le midi, il y a plein de bureaux autour. Les bureaux ils sont dans les tours là. Ouais.
Et en bas, il y a des restos. Ah yes. Ces magasins, Ouais. Ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment américain. Regardez les gars. Ah, c'est immense. Hein. c'est la partie en dessous, là, c'est des restos. Ah ouais. Ah, il y a un Pizza Hut. Le gars, il a une Pizza Hut. T'inquiète, j'ai remarqué la petite pizza. Et mon gars, quand je vois des boîtes, moi, tout de suite... Bon, Pizza Hut, le truc, c'est que... Pizza Hut, il y a en France, tu vois. Ouais. Donc je sais que... Tu vois, j'aurais déjà mangé. Enfin, j'ai déjà mangé. Mais là, ce que je veux, là, c'est vraiment la pizza de gros port de Montréal. La pizza burger. Ouais, non, tu sais, genre pizza avec du fromage dans la croûte, des pepperonis. Tu sais, la pizza classique, mais qui fait bien à l'estomac. Franchement, si j'arrive à trouver ça dès le premier jour, oh, ce serait terrible. Donc, let's go, on va chercher ça en tout cas. Mais vous voyez, le centre commercial, il est vraiment très grand. Et comme il a dit, c'est la fin de journée, donc ça paraît vide. Mais j'imagine que ça doit être blindé. Yes, la mif, on m'a raconté une histoire par rapport à ce cercle-là. Alors, apparemment, ce cercle-là, d'après vous, combien est-ce que ce cercle-là a coûté? Voilà, vous mettez sur pause, vous mettez dans les commentaires. Et ensuite, boum, play. Là, je vais vous dire, ce cercle-là en acier, on m'a dit qu'apparemment, ça a coûté... Tu veux vérifier quand même? Ouais. Parce qu'il a dit, ouais, ça c'est plus un signe... Tu sais, je lui ai dit, ah ouais, ça c'est un... comment ça s'appelle? C'est un bâtiment symbolique de Montréal. Et il m'a dit, non, ça c'est une icône de l'arnaque, ça. Parce que ça a coûté combien? En tout cas, c'est immense, hein. Il est immense le rond. Regardez, je vais vous montrer plus de derrière. Immense, hein. Ah oui, bah ça change du prix que tu m'as dit, hein. Donc du coup, ouais, c'est clair que ça fait cher pour le cercle. Donc d'après vous, combien est-ce que ça a coûté? Bon, je vais vous le dire tout de suite. Ce grand cercle que vous voyez derrière moi, il a coûté tout simplement 5 millions de dollars canadiens. Ou de dollars US. Canadiens. Donc ça doit faire 4 millions, tu vois. 4 millions d'euros ce cercle. Franchement, des fois ils savent pas. Des fois ils savent pas quoi faire de leur thune. Hein. 4 millions, moi je les veux bien. Hein. En tout cas, donc là on est vraiment dans l'endroit du business ici, j'imagine. Ouais. Donc ici ça doit être où le business de Montréal se passe. Mais ouais, on a vraiment l'impression d'être aux États-Unis. Hein. Regardez ce gros building là. Ouais, c'est immense. C'est immense, mais c'est trop stylé. Ah ouais, une petite anecdote aussi que j'ai à vous dire. Bon, lui, il est pas au courant. Mais tu sais, tout à l'heure, on a bu un verre, tout ça. Et je lui ai dit, bah vas-y, c'est bon, je vais te payer tout ça. Tac, du coup, la go, elle me tend le truc. Moi, je le dis, mec, moi, j'en ai rien à gras. Tu vois, tu continues le mot. Mais ouais, du coup, elle me tend le truc. Je vois, il y a les trucs de tips. Et après, je me suis dit, ah ouais, j'ai oublié. C'est comme aux États-Unis, faut mettre des tips tout le temps et tout ça. Et du coup, en fait, quand elle m'a tendu le truc, moi, je voulais mettre sur la Croix-Rouge, tu vois. Dire, vas-y, moi, je te donne rien du tout, mon gars. Et au final, tu sais, ça a fait bugger la machine. C'est pour ça. C'est pour ça, après, j'ai dit, je crois, la machine, je crois, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. En fait, quand elle m'a donné, je cherchais l'endroit où, tu sais, donner 0. Les gars, vous êtes pas contents, c'est la même, tu vois. Et en fait, je l'ai pas trouvé, donc du coup, j'ai dû lâcher un tips. Franchement, je vous mens pas, au fond de moi, j'ai un peu la haine. Parce que, mais bon, après, tu vois, en fait, je sais pas comment fonctionne, tu vois, les serveurs ici. Tu sais, s'ils ont un salaire ou s'ils sont payés par rapport aux tips.
le cher Lionel m'a dit ils sont payés par rapport aux tips. Mais apparemment, ça, aux États-Unis, c'était un gros mensonge. Ça, tu vois, ils gagnent un salaire et ensuite, ça, c'est le supplément. Parce que t'imagines, genre la personne, si elle veut se soutirer un salaire, c'est-à-dire elle doit se faire $200 par jour de pourboire ou $100, c'est énorme de tips par jour. Ouais. Mais imagine, t'es dans un bar paumé dans le Middle West, tu vois, genre dans, je sais pas, dans une ville toute paumée. Donc ouais, donc non, moi je pense qu'ils ont un salaire. Mais en tout cas, voilà, c'était la petite anecdote. J'ai trop la haine de lâcher des tips. En tout cas, je vais devoir en lâcher, mais t'inquiète pas, je vais vérifier là. Prochaine fois, là, quand ils vont me tendre le truc, je vais voir, il y avait marqué autre, mais j'ai pas osé, tu vois, je voulais mettre 0, tu vois. Après, le truc qu'il m'a dit, c'est quoi? Il m'a dit que c'était toi. De quoi? Tu sais, où genre il y avait la personne qui t'avait rattrapé dehors. Et il m'a raconté une anecdote, mon gars. Et franchement, c'est abusé. En fait, il est allé dans un resto, il a mangé ou il a bu, et au final, tu vois, il a payé, mais il n'a pas laissé de tips. Et il m'a dit, il y a le serveur qui est sorti, le courser, pour lui dire, monsieur, vous n'avez pas laissé de tips. Et du coup, tu as dû laisser un tips. Tu lui as laissé combien, du coup? $2? Non, c'était un pourcentage. Ah ouais. 10%, Putain, t'imagines, mon gars? Les gars, ils te coursent pour avoir leurs tips. Punaise. Eh, lui, c'était vraiment un rapace. Hein. Mais ouais, en tout cas, moi, je vais essayer le maximum de pas donner de tips. Je sais, c'est mal. Mais moi, les gars, en attendant, j'ai pas de salaire. Donc, c'est justifié. En tout cas, let's go. Yes, la MIF. Ça y est, on est arrivé à l'endroit que je cherchais. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous avez deviné qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Et ouais, de toute façon, il n'avait pas le choix, Lionel. Hein, t'avais pas le choix. Exact. Il a... Pizza ou pizza? Voilà. Et il a dit pizza ou pizza. Bien évidemment, pizza new-yorkaise. Donc ça va être les slices, ça va être les grosses pizzas. Comme d'habitude, on va voir. Donc let's go. Moi, j'ai trop la dalle. J'ai dit si je viens au Canada, c'est pour manger des grosses pizzas de gros porc. Donc allez, c'est parti mon gars. En tout cas, j'espère que il y a de la... Il y a des parts. Hein. Wouhou. C'est parfait. Ça, c'est parfait. C'est ça qu'on aime. C'est ça que je veux. Ah ouais, toi tu sais ce que tu vas prendre? 3 viandes. Quoi? 3 viandes. Ah t'es déjà vu? Ah ouais. Non, c'est marqué là. Ah ouais, $35 la pizza? Mais non. Pas que ça chips. What? 35 €. Ah ouais, mais peut-être qu'ils vendent par à part ici. 18 pouces. Ah ouais, j'avoue que... Yo la mif, comme tu connais, moi je raffole des pizzas. Et là, regardez cette belle petite part. Alors comme vous avez vu, hein, les prix font vraiment très peur. Hein. Tu vois, genre pizza 18 pouces, j'allais dire, $35 canadien. Genre, je te cache pas, ça m'a fait peur. Je me suis dit, ouah, 30 € une pizza, mais bon, ça revient à 25 € à peu près la pizza. Donc quand même 18, c'est énorme. En soi, on peut se dire, ça va, mais moi je trouve que c'est quand même cher. Mais là, du coup, cette part-là, elle nous a coûté exactement une part, $6,90 canadiens, ce qui fait 4,66 €. Donc en vrai, ça fait presque 4,50 € la part. En vrai, c'est un peu comme à Bordeaux, tu vois. Genre à Bordeaux, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a une enseigne qui vend des pizzas comme ça en part. Et elles sont super bonnes. Et du coup, pareil, c'est 4,50 € et tout ça. Mais là, on va tester ça. En tout cas, moi, j'étais venu pour manger des pizzas. Je lui ai dit, mon gars, moi, ce que je veux, c'est pas des pizzas napolitaines. Je veux pas des pizzas raffinées. Je veux des pizzas de gros lard. Et pour moi, ça, c'est typiquement les pizzas new-yorkaises. C'est vraiment les pizzas de gros lard. Super bonne. Ouais.
C'est des pizzas simples mais efficaces. T'as pas besoin d'avoir 30 000 trucs. Ça passe nickel. Ton avis? Elle est très bonne et puis elle est pas lourde. Ouais. Tu connaissais cette... Non, je t'ai pas vu ici. Ouais. Du coup, t'es déçu ou pas? Non, c'est bon, ça marche bien. Lourd. Bah tu vois, on se régale mon gars, on se régale. Bonne petite pizza, ça fait grave plaisir. Moi je te dis, je suis venu à Montréal, c'est pas pour manger sainement, c'est pour manger salement. En tout cas, premier jour, on mange salement. Moi ça me convient. Les gars, c'est reparti, deuxième part. Une deuxième part comme d'habitude, comme vous savez, moi je suis en extase quand je vois ces belles parts, tu vois. Il y en a, ils vont dire, mais mon gars, ça c'est des pizzas pas raffinées. Mais moi je m'en fous, c'est ça que je recherche. Ce qu'on veut, nous, c'est des pizzas non raffinées. Parce que là, on va pas se mentir, tu vois. C'est pas du fromage de fou, des pepperonis de fou. Par contre, la pâte, elle est bonne, tout ça. Mais ça, c'est tout ce que j'adore. Donc si vous voulez m'inviter à des restaurants, privilégiez les pizzas simples. Moi, il n'y a pas de souci. Et toi alors? Moi j'ai bien aimé, Ouais. mais c'est pas ce que je ferais tous les jours. Ah ouais? Ah ouais. Moi, je peux manger là tous les jours. Tous les jours, je peux manger ça, hein, les gars. Bon, après, c'est clair, c'est pas très nutritif, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. On fait quand même. Yes, la famille, ça y est, on vient de rentrer de la pizzeria. Bon, je sais, on va pas vous mentir, ça fait déjà 2 heures facilement qu'on est rentré. Et regardez, depuis tout à l'heure, on joue à quoi? Comme des gros geekos, Hearthstone. Et ouais, moi, franchement, je suis un gros morphal de Hearthstone. Et puis, j'ai trouvé un compatriote, mon gars, qui joue aussi à fond. Donc voilà, en ce moment, je suis en train de le latter bien comme il fallait. Non, je rigole. En tout cas, c'était pour vous dire, ça y est, on est à Montréal. Là, je suis éclaté. Il est exactement 22h25, ce qui équivaut à 4h30 du matin. Et voilà, donc on dort pas. Dernière partie. Ensuite, on va se mettre tranquillement, peut-être dans le lit ou un truc comme ça. Et voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. Demain, c'est une nouvelle aventure. Excusez-moi, je viens de bugger bien comme il faut. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis à vous abonner. C'était ton bon vieux Big et Life, mais qui est ton Big Bro préféré, toujours accompagné de Lionel, qu'on va découvrir tout au long de la semaine, mon gars. Let's go! Grah